Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des bricolovers. Aujourd'hui, on s'attaque au ponçage des poutres de la charpente qui resteront visibles une fois tout le placo fait. Allez, c'est reparti! Et oui, comme vous avez pu le constater, on remonte à loin. On a attaqué les poutres il y a déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça nous a pris un certain temps. Franchement, c'était l'un des pires trucs à faire de la maison. C'est très monotone, c'est très long, ça avance pas. Il y a de la poussière qui vole partout. C'est tout le temps du travail en hauteur dans des positions qui sont vraiment pas confortables. Je suis bien content que tout ça, ça soit derrière moi aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce qu'on remonte aussi loin? C'est parce qu'on s'est posé la question sur dans quelle étape procéder et je voulais pas qu'il y ait de la poussière de bois qui colle sur le plafond qui venait d'être peint. Donc on a poncé avant d'enduire le plafond et de faire les bandes. Et au début, la tâche n'était pas si évidente que ça, puisque forcément les poutres, elles sont parfois rondes, parfois carrées. Ensuite, les poutres ne sont pas toutes dans le même état, donc j'ai dû réfléchir à ce que je pouvais utiliser comme matériel à disposition. J'ai fini par racheter une bonne ponceuse sans fil, parce qu'au début, c'était horrible de se trimballer la ponceuse en hauteur avec les fils. Et en plus, elle était vieille, elle marchait pas très très bien. Et au final, on voit quand même le travail qui a été effectué. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'en ai profité aussi pour couper tout le scotch du pare-vapeur qui dépassait. Ouais, bien évidemment, il y avait la colle du scotch qu'il fallait poncer. C'était pas si évident que ça. On voit pas très bien à la caméra, mais il fallait quand même bien insister. On s'est quand même posé pas mal de questions sur ces poutres, comment on allait s'y prendre, est-ce qu'il fallait vraiment les reponcer? Ce qu'on sait, c'est qu'il y avait bien des bus d'injection sur chaque poutre, donc elles ont été traitées, par l'intérieur et ensuite il y avait bien une couche, probablement, de vernis puisque la grange était laissée à l'air. C'est ce que je suis en train de poncer actuellement, dans la vidéo, mais que sur la partie qui est visible des poutres. Donc pour me faciliter le ponçage des poutres, moi j'ai coupé toutes les buses qui dépassaient en plastique et puis après, il a fallu, choisir sur qu'est-ce qu'on allait en refaire de ces poutres. On savait qu'on les voulait apparentes et puis on a fini de décider par essayer de récupérer, la couleur la plus naturelle du bois, possible, donc d'utiliser quelque chose d'incolore pour le futur traitement.
Pascal, lui, il s'occupe des poutres. Il repasse un produit spécial contre tout ce qui est champignons, petits insectes, etc. qui pourraient venir s'attaquer au bois. Donc on voit bien là où il est en train de faire. Ça va sécher et normalement c'est incolore, donc les poutres resteront de cette couleur. Il a déjà fait celle-là et après là il y a toute la grande partie à faire. Et après il y aura pas mal de retouches au niveau des poutres, entre le placo et les poutres. Il viendra mettre un joint de silicone blanc pour faire net, parce que sûrement que d'ici vous voyez pas, mais quand on est plus proche de la poutre, il y a pas mal de petits défauts, mais ce qui est normal. Et par la suite, à ce niveau-là, en fait, on aura des bandelettes qui éclaireront vers le plafond, pareil à ce niveau-là. Et du coup, on aimerait que ça soit vraiment nickel pour que ça rende vraiment super bien. J'espère que ça sera comme on l'imagine, histoire de rajouter une petite lumière douce. Tu fais coucou? Coucou. Ouais. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh. Et histoire d'avoir une finition impeccable le long de la poutre, je sais pas trop si on voit à la caméra, mais je vais utiliser mon scotch, on va scotcher la poutre et je vais faire un petit joint de silicone partout sur toutes les poutres. Allez, on y va! Petite précision, nous on a choisi d'utiliser du silicone, donc forcément ça ne se peint pas, ça ne doit pas jaunir avec le temps, mais si jamais vous avez peur que ça jaunisse et que vous vouliez le repeindre, utilisez du mastic et pas du silicone. Sinon, comme on peut le voir sur la vidéo, étant donné que moi j'ai des hauteurs différentes et qu'à chaque fois il faut démonter ou remonter l'échafaudage, je scotche, je tire mon silicone, je lisse mon silicone et je descotche tout de suite. Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. Je vous montre un petit peu du haut ce que ça donne. Donc là j'ai déjà passé un coup de silicone. Bon ouais, c'est pas parfait, mais du bas on voit rien du tout. Et là vous avez la différence où le silicone n'est pas passé. C'est quand même assez transcendant. Je sais pas ce que vous en pensez. Je précise aussi que le joint de silicone permet d'éviter les plissures, et oui, puisque le bois travaille avec le changement de température et pas le plâtre. Bien évidemment, on a fait ça sur toutes les poutres de la maison. Je pense que vous avez compris le truc, je vous montre pas le tout en image. Et nous en avons fini avec le ponçage et le traitement des poutres. On ne croirait pas comme ça, mais c'est un travail qui réclame pas mal de temps puisqu'il faut être relativement précis et le ponçage c'est quand même extrêmement long. On est content aussi que ce soit derrière nous, ce n'était pas un travail très agréable, en tout cas pour ma part. Franchement, je préfère faire du placo qu'aller poncer les poutres. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous laisser des commentaires, à faire un petit tour sur Instagram. Merci encore et à bientôt!